Viens, Esprit Saint. Nous nous approchons aujourd'hui de ta parole avec un cœur ouvert. Donne-nous de lire lentement, de regarder attentivement, d'écouter avec humilité. Que cette lecture ne soit pas seulement un exercice de compréhension, mais une véritable rencontre avec Jésus. Éclaire ce qui doit être éclairé. Fais résonner en nous la parole que tu désires déposer aujourd'hui et donne-nous la grâce de repartir un peu plus près de ton cœur. Amen. Alors aujourd'hui, je vais être en solo pour la Lectio Divina de Luc chapitre 3. Donc, je vais commencer maintenant la lecture du chapitre en entier avant de vous faire part de mes highlights. Maintenant, Tibère est empereur depuis 15 ans. Ponce Pilate est préfet de Judée. Hérode Antipas gouverne la Galilée. Philippe, le frère d'Hérode Antipas, gouverne l'Ithurée et la Traconite. Lysania gouverne l'Abilène. Anne et Caïphe sont grands prêtres. À ce moment-là, dans le désert, Dieu adresse sa parole à Jean, le fils de Zacharie, et Jean va dans toute la région du Jourdain. Il lance cet appel. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. En effet, dans le livre du prophète Ésaïe, on lit « Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. On remplira tous les ravins, on aplatira toutes les montagnes et toutes les collines. Les tournants de la route deviendront droits, on remettra les mauvais chemins en bon état, et tous verront que Dieu veut les sauver. » Des foules viennent pour que Jean les baptise. Jean leur dit « Espèce de vipère, la colère de Dieu va venir, et vous croyez que vous pouvez l'éviter? Qui vous a dit cela? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser « Notre ancêtre, c'est Abraham. » Oui, je vous le dis, vous voyez ces pierres ici. Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Alors les foules demandent à Jean, « Qu'est-ce qu'il faut faire? » Il leur répond, « Celui qui a 2 vêtements doit en donner un à celui qui n'en a pas. Celui qui a de la nourriture doit en donner à celui qui n'en a pas. » Les employés des impôts viennent aussi pour que Jean les baptise. Ils demandent à Jean, « Maître, qu'est-ce qu'il faut faire? » Jean leur répond, « Vous savez ce qu'on doit payer pour l'impôt. Ne demandez pas plus. » Des militaires demandent à Jean, « Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? » Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne, ni par la force, ni par le mensonge. Contentez-vous de votre salaire. » Jean annonce celui qui vient. Le peuple attend ce qui va arriver et tous se demandent en eux-mêmes, « Jean est peut-être le Messie? » Alors Jean leur répond à tous, « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Dans la cour, il tient son van dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. » Jean donne au peuple beaucoup d'autres conseils, et ainsi il lui annonce la bonne nouvelle. Hérode Antipas met Jean en prison. Le gouverneur Hérode a pris Hérodiade, la femme de son frère. Il a fait encore beaucoup d'autres mauvaises actions. Et à cause de tout cela, Jean fait des reproches à Hérode. Alors Hérode fait une mauvaise action de plus. Il met Jean en prison. Le baptême de Jésus. Quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé. Au moment où il prie, le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix vient du ciel et dit, « Tu es mon Fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. » Les ancêtres de Jésus. Jésus a environ 30 ans quand il commence à annoncer la bonne nouvelle. On pense qu'il est fils de Joseph. Joseph est fils d'Élie. Élie est fils de Matthat. Matthat est fils de Lévi. Lévi est fils de Melchi. Melchi est fils de Janaï. Janaï est fils de Joseph. Joseph est fils de Mattathias. Mattathias est fils d'Amos.
Amos est fils de Nahum. Nahum est fils d'Esli. Esli est fils de Nagai. Nagai est fils de Maat. Maat est fils de Matathias. Matathias est fils de Séméin. Séméin est fils de Yosek. Yosek est fils de Yoda. Yoda est fils de Yohanan. Yohanan est fils de Reza. Reza est fils de Zorobabel. Zorobabel est fils de Shealtiel. Shealtiel est fils de Néri. Néri est fils de Melki. Melki est fils d'Adi. Adi est fils de Kosam. Kosam est fils d'Elmadam. Elmadam est fils d'Er. Er est fils de Yeshua. Yeshua est fils d'Eliezer. Eliezer est fils de Yorim. Yorim est fils de Matat. Matat est fils de Lévi. Lévi est fils de Siméon. Siméon est fils de Juda. Juda est fils de Joseph. Joseph est fils de Yonam. Yonam est fils d'Eliakim. Eliakim est fils de Méléa. Méléa est fils de Ména. Ména est fils de Matata. Matata est fils de Nathan. Nathan est fils de David. David est fils de Jessé. Jessé est fils d'Obed. Obed est fils de Boaz. Boaz est fils de Sala. Sala est fils de Nachon. Nachon est fils d'Aminadab. Aminadab est fils d'Admin. Admin est fils d'Arni. Arni est fils de Esron. Esron est fils de Pérès. Pérès est fils de Juda. Juda est fils de Jacob. Jacob est fils d'Isaac. Isaac est fils d'Abraham. Abraham est fils de Téra. Téra est fils de Nahor. Nahor est fils de Sérug. Sérug est fils de Réou. Réou est fils de Péleg. Péleg est fils d'Héber. Héber est fils de Shéla. Shéla est fils de Kénan. Kénan est fils d'Arpaxad. Arpaxad est fils de Sem. Sem est fils de Noé. Noé est fils de Lémec. Lémec est fils de Mathusalem. Mathusalem est fils d'Énoch. Énoch est fils de Yéred. Yéred est fils de Malaléel. Malaléel est fils de Kénan. Kénan est fils d'Énos. Énos est fils de Seth. Seth est fils d'Adam. Adam est fils de Dieu. Mon highlight dans ce chapitre-là, c'est au niveau du verset 21 et 22, le baptême de Jésus. Quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé. Au moment où il prie, le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix vient du ciel et dit « Tu es mon Fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. » Ce qui me vient donc de ce passage-là, ce que je remarque, ce que je lis, sur quoi je médite en fait, ce qui m'est révélé dans mon cœur, on lit que Jésus est baptisé quand tout le peuple est baptisé. Il y a donc un mouvement de solidarité ici. Tu sais, Jésus se fait baptiser avec le peuple, en même temps que le peuple. Donc, il est avec nous à tout moment, en fait, là, même lors de ce moment-là, ce rite-là, cette conversion-là importante. Il est avec le peuple, il est solidaire avec le peuple dans notre humanité. Ça dit aussi au moment où il prie, donc même au cœur des événements publics, Jésus est présenté dans une attitude de prière. Il y a donc ici, je crois, une invitation à la prière constante, c'est-à-dire à tout moment du jour, dans notre quotidien, qu'il se passe des choses ou qu'il ne s'en passe pas. La prière nous est toujours accessible. On a toujours ce contact-là avec Jésus, avec Dieu. Puis, il y a vraiment cette invitation-là à partager, tu sais, tous les moments de notre journée avec lui, d'être en dialogue avec lui, que ce soit pour des besoins, des remerciements ou autres. Mais, ouais, bref, il y a une invitation à la prière, à un engagement de prière à tout moment. Le ciel s'ouvre au moment où il prie. Il y a donc un accès à Dieu qui se manifeste à ce moment-là en Jésus.
par Jésus. Jésus nous ouvre vraiment le chemin, il nous ouvre l'accès à Dieu, il nous redonne cette connexion-là qui a été perdue peut-être au moment de la chute dans la Genèse. Donc Jésus vient restaurer ça, ce chemin-là, cet accès-là à Dieu, tu sais. Donc le ciel s'ouvre et Dieu descend vers lui, descend vers nous, sous la forme d'une colombe. Donc encore là, c'est un Dieu qui vient vers nous qu'on a. Tu sais, c'est pas par nos propres efforts, c'est vraiment une grâce de Dieu qui vient à nous. Donc l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe, la colombe qui représente qui est un symbole de paix, de douceur. Ce qui nous dit donc que ce sont des attributs de Dieu, ce sont des qualités de Dieu, si on veut, la paix, la douceur. Puis, on entend aussi la voix dans le ciel, tu sais, qui proclame l'identité de Jésus comme fils bien-aimé. Il y a donc la révélation ici de la Trinité, tu sais, du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ce moment-là, du baptême de Jésus. Donc, les thèmes généraux, que je pourrais dire, de ce court passage-là aujourd'hui qui a attiré mon attention, ce serait vraiment, je crois, la solidarité, puis la révélation trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, au moment où Jésus se tient avec nous dans les eaux du baptême, le ciel s'ouvre et ta voix se fait entendre. Donne-moi de reconnaître le Christ comme ton Fils bien-aimé et de croire que mon salut n'est pas d'abord mon effort, mais ton initiative d'amour, toi qui viens vers moi, qui descends vers moi. Esprit Saint, descends sur moi comme une colombe, apprends-moi la douceur, la paix et la fidélité. Apprends-moi à prier comme Jésus, non seulement quand tout va bien, mais aussi au milieu de ma vie ordinaire. Les actions concrètes à prendre en s'inspirant de ce passage-là pourraient être de s'engager dans une prière régulière, essayer de prier un petit peu plus souvent ou même encore de se fixer des moments dans la journée pour prier. Choisir un acte de paix, de douceur, se montrer solidaire envers quelqu'un. Notre Lectio Divina de Luc, chapitre 3, se termine ainsi. C'est un petit peu plus court, c'est sûr que quand je suis avec Laurence, on coupe ça à peu près de moitié en temps. Il y a moins de discussion. Mais bon, je pense qu'il y a aussi il y a d'autres grâces, je pense, qui viennent avec des épisodes plus courts, des épisodes solo. Je vais donc clore ce petit moment ensemble avec la parole par une prière de fermeture. Seigneur Jésus, merci pour cette rencontre avec ta parole. Aujourd'hui, tu nous rappelles que tu n'as pas choisi de demeurer à distance de nous. Tu es entré dans les eaux avec tout le peuple. Tu t'es fait proche. Tu t'es fait solidaire de notre humanité. Merci parce que tu viens encore aujourd'hui nous rejoindre là où nous sommes, au cœur de notre vie ordinaire, au cœur de nos joies, comme de nos fragilités, comme de grands moments. Apprends-nous à revenir vers le Père, dans la prière, comme tu l'as fait, à faire de notre quotidien un lieu de rencontre avec lui. Et lorsque nous oublierons qui nous sommes, redis-nous doucement cette vérité qui descend du ciel, que nous sommes profondément aimés, que ton esprit repose sur nous
qu'il fasse grandir en nous la paix, la douceur et la confiance, et que cette parole continue de porter du fruit dans notre cœur bien après la fin de cette Lectio Divina. Amen. Je vous fais donc la même invitation que les autres Lectio Divina, c'est-à-dire de faire la vôtre, de laisser monter en vous ce que l'Esprit veut vous révéler à vous aujourd'hui, de faire l'exercice de méditation, de prière, d'action concrète. Puis on se retrouve très bientôt pour Luc, chapitre 4.